Salut tout le monde, c'est Banshee. Cette semaine, on va parler des obligations légales lorsqu'on veut devenir apiculteur puis qu'on veut avoir des ruches. Où on prend ça, ces obligations légales-là? Puis en passant, là, on vous parle des obligations légales au Québec seulement. On prend ça sur le site du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et Alimentation du Québec, donc le MAPAC. Quelles sont les obligations? Il y a 3 grandes obligations essentiellement lorsqu'on est propriétaire d'abeilles. Tout d'abord, il faut s'enregistrer annuellement au MAPAC. Ça doit être fait à chaque année, avant le 1er juin de chaque année. Puis, vous ne recevrez pas de demande de réenregistrement ou quoi que ce soit. Il faut que vous-même vous enregistriez à chaque année. Donc, on va sur le site du MAPAC, simplement taper dans Google enregistrement abeilles Québec et vous allez automatiquement tomber sur le site du MAPAC. Donc, c'est un formulaire fort simple à remplir avec votre nom, l'adresse votre adresse, l'adresse où sont situées les ruches, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique. Si c'est une entreprise que vous avez, vous pouvez mettre aussi le numéro d'entreprise, le nombre de ruches que vous avez et le type d'activité que vous exercez. Tout ça est dans le formulaire. Moi, évidemment, c'est de l'apiculture urbaine, là. Et il faut vous indiquer où vos ruches sont. Pour l'hivernage, la production et la pollinisation, si vous faites de la pollinisation commerciale. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que je prendrais mes ruches, puis il y a un fermier qui me donnerait des sous pour aller polliniser ces champs, que ce soit des pommiers, des bleuets, des fraisières. Donc, je mets mes ruches dans ces champs de fraises lors de la pollinisation pour que ces profits augmentent. Donc, ensuite, ça, c'est peu importe le nombre de ruches que vous avez, que ce soit commercial ou comme moi, juste pour en avoir quelques-unes pour une production normale, là, pour une famille, c'est le même prix. C'est l'apiculteur qui s'enregistre et non pas le nombre de ruches. Donc, c'est moins de 20 $. Là, cette année, c'est 18,64 $. Vous faites un chèque au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Et vous envoyez ça par la poste avec votre formulaire. La deuxième obligation de l'apiculteur, c'est de tenir un registre des inspections et des déplacements des abeilles. Donc, afin de vous assurer qu'il n'y a pas de maladie ou des choses comme ça. Donc, on a des grilles d'inspection à toutes les fois qu'on fait une inspection d'une ruche. Donc, la date, la température extérieure, car ça peut affecter le nombre d'abeilles qu'il y a dans la ruche. S'il fait très chaud, en plein milieu de la journée, il va y avoir moins d'abeilles dans la ruche. Donc, c'est normal qu'il y ait peut-être des cadres qui sont vides. Le nombre de cadres d'abeilles qu'il y a, le nombre de cadres de couvains, c'est des abeilles en développement, des larves, qu'il y ait un cap par-dessus ou pas. Le nombre de frais pondus qu'il y avait dans la ruche, donc le nombre d'œufs, le nombre de cadres avec des œufs dessus, des œufs frais dessus, le nombre de cellules royales, donc si la ruche va essaimer, mais c'est important de le savoir pour être capable de les empêcher d'essaimer ou de faire un essaimage artificiel. Le dépistage des varroa, puis l'agressivité des abeilles, puis tout autre commentaire. Donc, c'est ce qu'on met dans la fiche d'inspection. Il faut aussi s'assurer, si on déplace les ruches, il faut tenir un registre des déplacements de la ruche où on a envoyé nos ruches, pour la simple et bonne raison que si jamais plus tard dans l'année, les abeilles ont une maladie quelconque, développent un parasite ou une maladie, le MAPAC est capable d'informer tous les autres ruchers ou tous les autres apiculteurs dans la région ou des autres apiculteurs qui ont amené des ruches dans cette région-là
Fait que c'est pour essentiellement s'assurer qu'on ne transmet pas des maladies ou on n'importe pas des maladies, car il y a des maladies qui sont aux États-Unis ou des parasites qui sont aux États-Unis qui ne sont pas encore au Canada, mais qui commencent tranquillement à s'en venir vers le Canada avec le réchauffement de la température. La dernière obligation de l'apiculteur, c'est qu'il faut apposer une inscription sur une des ruches par rucher. Donc, si mes ruches sont à des endroits différents, mettons que j'ai une ruche chez moi et une ruche chez un ami, donc je dois apposer l'inscription sur chaque ruche. Mais si mes ruches sont à la même location, à la même adresse, seulement qu'une des ruches doit être indiquée. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur toutes mes ruches. Donc, je prends un crayon indélébile, j'écris mon nom, l'adresse de mon domicile, dans ce cas-là, sur la ruche. Puis je marque aussi la ruche numéro 1, ruche numéro 2. Donc, ça couvre à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose comme obligation, mais ça couvre à peu près tout. En espérant que vous allez passer une belle semaine.